Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 26 octobre 2023. On se fera un petit point Bitcoin, ETH et hier en commentaire, vous avez choisi Link qui est plus revenu que EGLD, donc on va analyser Link aujourd'hui. Et je vous propose pour aujourd'hui, enfin pour demain du coup, soit Cardano ou Matic, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire soit Cardano ou Matic, et donc le commentaire qui reviendra le plus, je choisirai l'altcoin. Donc hier c'est Link qui a gagné, je crois on était à 47 vs 44, donc c'était pas très loin, mais du coup c'est Link qui a gagné, donc je ferai Link aujourd'hui. Donc voilà, commentaire soit ADA, soit Matic, ou soit Cardano, soit Matic, ça sera comptabilisé également. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être notifié des prochains briefs. Alors du coup, le Bitcoin, aujourd'hui on va faire un petit point weekly long terme pour le BTC. Ensuite on reviendra en horaire sur le graphique et on fera un petit tour sur ETH qui s'approche des objectifs qu'on a vus ensemble, et on fera bien sûr le link qui a été demandé. Alors du coup, le Bitcoin en weekly, on va faire des choses assez simples. On va analyser le comportement du prix, que nous fait le prix, etc. etc. Alors, sur l'hebdomadaire ici, on est clairement dans une dynamique qui est haussière. C'est-à-dire que c'est un marché qui enchaîne les creux ascendants et les sommets ascendants. Ok ? Donc ça, c'est synonyme d'une dynamique qui est haussière. Maintenant, où est-ce qu'on est ? On prend notre FIB du top jusqu'au bottom, et on est sur un niveau clé 38,2. Il faut savoir que 38,2 c'est un niveau qui va vous définir si votre marché est toujours en tendance ou en range. Donc on va estimer que tant que les 0,382 ne sont pas cassés, on est dans un marché qui est tendanciellement baissier. Donc vous avez la dynamique et le comportement du prix qui est haussier, mais pour être pleinement haussier ou pour pouvoir retracer plus, c'est-à-dire aller au-dessus des 36 000 $, il faudra casser les 0,382. Ok ? Si on ne casse pas 0,382, la règle nous dit que ce marché peut potentiellement toujours faire des plus bas. Okay, personnellement, je ne pense pas que le Bitcoin fera de plus bas. Je pense que le bottom a été trouvé aux 15 000 $. Okay, mais la non-cassure des 38,2 pourrait nous indiquer ça. Maintenant, on va voir sur le mouvement haussier la consolidation du prix qu'on a eu si on n'a pas des targets. Donc on a des targets simples, ce qu'on appelle les targets AB égale CD. Donc on prend l'impulsion haussière, la consolidation, et on vient cloner le mouvement. Et du coup, ça nous donnerait en target de continuation 41 000 $, qui correspond d'ailleurs à un retracement de moitié du mouvement. Donc ici, 50% de gain de retracement au niveau des 42 000 $, donc c'est assez proche. Donc si on casse les 38,2, la target, pour moi, est autour des 40 000 $. Gros chiffre rond psycho, vous vous rappelez, 40 000 $. Si on vient taper les 40 000, tous les médias vont en parler, et donc à ce moment-là, on a une mania autour du Bitcoin qui va se refaire. Ça, c'est la target AB égale CD. Mais pour ça, il faut d'abord venir casser ici les 38,2. Ok ? 38,2 qui, pour l'instant, sont parfaitement maintenus. Ok ? Jusque-là, vous me suivez. C'est quoi qui serait baissier sur l'action de prix ? Ok ? Donc, le comportement du prix. Ce qui serait baissier sur l'action du prix, c'est une réintégration de la cassure qu'on a faite. C'est-à-dire que ce marché nous a fait un W weekly de continuation, ce qui est très haussier, en ayant maintenu son premier arrêt du mouvement haussier, ça qui est important de noter, c'est-à-dire que quand vous prenez le mouvement 38,2, de ce mouvement a parfaitement été maintenu, et donc rappelez-vous, si ce 38,2 est maintenu, objectif faire de nouveaux sommets, 38,2 est maintenu, on a fait un nouveau sommet. Ok. Maintenant ce 38,2 se trouve ici au niveau des 28 000 $, mais ça on s'en fiche. Donc on peut garder en mémoire ici le fait qu'on soit venu chercher 38,2, hop, ici. Ok, et qu'on ne les ait pas, qu'on n'ait pas cassé 38,2. D'ailleurs, la règle nous dit généralement que si 38,2 est brisé, très généralement, le marché peut venir chercher les 61,8 de retracement, donc ça correspondrait aux 48 000 $. On y viendra probablement par la suite. Il y a de grandes chances que d'ici 1 ou 2 ans, bien sûr que le Bitcoin soit venu chercher 61,8 si 38,2 était cassé, mais on pourrait très bien le faire sur ce mouvement. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre. Désolé s'il y a un peu de bruit de fond, il faut encore des travaux. Donc des fois, vous pouvez entendre un petit peu des bruits, c'est pas le micro qui bug, hein, c'est vraiment des bruits de fond. Du coup,
Ce qui serait bearish, baissier sur l'action de prix, c'est une réintégration sous la résistance qui a été cassée. C'est-à-dire que, hop, ça je peux supprimer, ça on s'en fout, ça on s'en fout. On trace ici notre bloc qui a été breaké. Ok, donc j'appelle ça bloc, c'est juste la résistance. Hein. Je retire l'aimant, comme ça. C'était une résistance qui est devenue support maintenant. Ok, donc tant que le marché ne réintègre pas ce niveau, on est dans un environnement haussier. Si au cours des prochaines semaines, le prix nous fait par exemple quelque chose comme ça, c'est vraiment pas bon. Ça voudrait dire qu'on a réintégré sous la résistance qui a été cassée. C'est comme ce qui avait été fait ici, mais dans le sens inverse. C'était un support, ok. Quand ça a été cassé, tous les bears se sont dit « Ah bah c'est bon, c'est continuation baissière, etc. » Sauf que le marché, il a fait quoi? Une structure de retournement. Donc ici, c'était FTX, la chute d'FTX. Je sais plus où est-ce qu'ils ont mis la flèche TradingView, ici. Voilà, ça c'était l'effondrement d'FTX. Donc un événement très baissier pour le marché, hein. Mais pour autant un événement très baissier qui a posé un bottom. Derrière, le marché a réintégré avec cette structure et donc on est reparti dans l'autre sens. Ok, on avait tous les stop loss accumulés ici qu'on est venu chercher avec cette mèche ici. Ok. Ensuite, donc nous, ce serait une structure inverse, c'est-à-dire qu'en gros, tac, je vais vous coller ça, mais je vais reverse. Ok, c'est-à-dire que si c'est baissier, c'est l'inverse. Tac, ça serait ça en gros. Breakout, structure baissière et réintégration. Et c'est ça qui serait baissier, c'est-à-dire c'est réintégrer la cassure qui a été faite. Ça c'était haussier. Quand vous avez un range comme ça qui casse et qui réintègre, très généralement on a une sortie opposée. Donc on avait aussi un range ici qu'on a cassé. Si on le réintègre, la théorie voudrait que le marché vienne chercher le bas du range cette fois-ci et qu'on aille chercher les creux qui sont accumulés en dessous du range. Donc les stop loss sont ici, ok. Stop bull, donc ce serait de venir sous ce niveau s'il y a une réintégration. S'il n'y a pas de réintégration, let's go, on continue, on cassera les 38,2 et on se dirigera vers le prochain objectif, probablement des 41 000 $, qui est la target de continuation. Ok. Après, vous avez d'autres concepts, tout ce qui va être les imbalances. Donc ça, c'est des niveaux de prix qui attirent le prix, qui agissent un petit peu comme un aimant. Par exemple, on a une grosse zone d'imbalance qui est ici, qui est en train d'être comblée. Donc une imbalance, c'est quoi? C'est quand vous avez un déséquilibre entre la force acheteuse et la force vendeuse, donc entre l'offre et la demande, et donc le prix accélère. Et donc ici, vous voyez, on n'y est pas revenu tester cette zone. Ça a breaké au sud, mais il n'y a pas eu de mèche, il n'y a rien eu qui est revenu tester ce niveau. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle une imbalance. Tout comme vous en avez une ici, encore qui est ouverte, ok, et qui abrite cette zone de stop, et qui sont des zones d'achat assez pertinentes, tout comme ça, c'est une zone de vente assez pertinente. Donc là, on a cette zone d'imbalance qui est juste ici, ok. On en a d'autres qui vont traîner un peu plus haut. On a celle-ci, qui est toujours ouverte, et qui serait aussi pour moi un prochain objectif en cas de cassure des 38,2. Ça pourrait clairement être une zone à venir chercher. 44 000, 43 000 $. Vous pouvez les trouver en daily, en horaire, en mensuel. Enfin, ces zones, on peut les trouver un peu partout. Il n'y a pas de problème. J'ai un indicateur qui a été fait par un élève de l'école, un développeur qui en a fait un indicateur et qui est justement les programmes toutes déjà. Donc là, c'est directement sous nos yeux et vous voyez que très généralement le prix y revient. Donc là en weekly, vous voyez, on est en train de combler celle-ci qui s'étend à peu près jusqu'au 37 500 $. Après il y aura celle-ci qu'on a vue, on a une petite ici et on a une petite ici. Ok. Au sud, on a celle qui est ouverte, celle que je vous ai montrée, et on a elle. Ok. Je retire l'indicateur, mais vous devez comprendre que ces zones aussi agissent en tant que résistance. Ok. Quand c'est une imbalance vendeuse, donc ça, c'est une résistance. Tout comme ça, cette zone ici, d'imbalance, sera une zone support. Ok. Pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Donc vous avez le topo. Très simple, si vous êtes investisseur, que vous n'avez pas le temps de surveiller le Bitcoin tous les jours, ou que vous voulez juste avoir une idée claire de ce que fait le prix, tant qu'on ne réintègre pas la résistance, on pense bullish. Enfin, dans un premier temps, on pense range. On pense, comme je l'ai déjà dit depuis plusieurs jours maintenant, 38,2 la résistance, et du coup, le range qui a été breaké, le support, donc le marché peut ranger entre 36 000 et 30 200 $. Si le prix range et qu'il nous fait quelque chose comme ça, donc là vous voyez ça a mis du 14 novembre jusqu'au 9 janvier, donc on a mis un peu plus d'un mois, date range ici, on a mis 70 jours,
Si au cours des 2 prochains mois à peu près, le prix range comme ça, et qu'ensuite il réintègre, c'est pas bullish et l'objectif, ce sera sous les 24 000 $. Venir combler cette imbalance. Toutes les imbalances ne sont pas forcément comblées, mais il en reste une ici sous cette zone de stop. Donc pour moi, si on réintègre le range, on viendra chercher cette zone. Si on ne réintègre pas, on n'y viendra pas du tout. Et il faut toujours penser range ou bull. C'est-à-dire que tant que le prix reste ici, ça range. Si on réintègre, on viendra chercher cette zone très très probablement. Si on ne réintègre pas, prochaine zone, 41 000 $. Et cette zone d'imbalance qu'on voit ici qui sera l'objectif, probablement. Ok. Ensuite, il y a aussi cette zone d'imbalance qui traîne toujours ici, qui est légère, mais qu'on a ici. Alors, elle est toujours ouverte, hein, mais ça va être toute la zone d'ici. Ok, c'est une imbalance. Si je mets l'indicateur, l'indicateur vous la mettra également ici. Vous voyez, ça peut être comblé, tout comme ça peut ne pas être comblé. Ok, ça c'est une zone bien moins probable. En cas de réintégration. Pourquoi? Parce que l'halving approche et les prix de production seront au-dessus de ces niveaux, mais c'est une zone qui peut toujours appeler le marché. Ok. Encore une fois, plus on monte, moins il y a de probabilité d'y venir. Maintenant, c'est un objectif. Et pareil, si le prix vient ici, ça s'achète. Hein. Si vous croyez au Bitcoin, et pareil, ici, ça s'achète encore plus parce que c'est encore moins cher. Et c'est un prix qui serait proposé très... comment dirais-je? Très rapidement. On va pas rester ici 3 plombes. Hein. Si on y vient, je pense que le prix va pas rester très longtemps ici. Donc voilà, vous avez un petit peu le topo. Donc pour résumer, on va l'écrire. Ok. Maintenant, ça range entre le breakout précédent et 38 points de retracement. Ok. Cassure de 38.2 égale direction dans les 40. Réintégration du range égale direction très probable, hein, 24 000. Ok, tout simplement. C'est ça le topo du graphique en weekly. Et maintenant, quand on passe en daily, bah, va falloir surveiller ce que fait le prix. C'est-à-dire que maintenant qu'on identifie notre range, le marché va consolider. Si le marché fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que il vient, il prend les sommets qu'il a accumulés et qui réintègre, ça c'est super bearish. Et en fait, parce que en fait, on va créer un range daily, donc c'est le même raisonnement. C'est-à-dire que si le marché crée un range qui chasse ce range et qu'il le réintègre, la théorie voudrait qu'on aille casser au sud et que là on ait la vraie réintégration. Ok, donc faut surtout pas avoir une action de prix comme ça. C'est souvent comme ça que le marché fait des tops. Ok, donc en fait il va ranger comme ici. On a la chasse au stop. On casse dans l'autre sens. Ce qu'il faut, c'est d'abord chasser au sud. Là, vous voyez, on accumule les stops au sud, on est venu chasser les stops au nord et après, on va défoncer le niveau. Faut surtout pas faire ça comme ici. On a créé un range, on a fait une fausse cassure, on a réintégré et après, on a été baissier. C'est très généralement comme ça que le marché va se retourner. Également ici, on a créé un range, on est venu chasser les stops, on casse au sud. Ici également, on a créé un range, on est venu chasser les stops, on réintègre, on casse au sud. Donc, faut surtout pas voir ça. C'est bien mieux d'avoir d'abord la cassure baissière, donc la chasse au stop au sud, et ensuite le mouvement haussier. Ok. Par exemple, ici, chasse au stop, on réintègre, on va dans l'autre sens. Ok. Donc ça, surveillez bien. Et en fait, ça reprend un petit peu les concepts de distribution Wyckoff. Par exemple, si vous écrivez distribution Wyckoff schéma, vous allez trouver très très probablement ce schéma ici. Ici, qui est les sommets, on prend les stops, et après, bam, on va s'attaquer à tous les stops acheteurs, on a un reverse du marché, ok. Et comme les schémas d'accumulation qui très généralement passent par ce qu'on appelle la phase de spring, on récupère les stop loss et ensuite on va dans l'autre sens. Mais très généralement, il y a une prise de liquidité dans le sens inverse avant la vraie direction. Donc tout comme c'est le même concept, ce range, comme on l'a dit, était un range weekly. Ici, les stops sont là, on casse au nord, si ça réintègre, on ira récupérer au sud, tout simplement. Ok, donc faites très attention à ça. Pour l'instant, c'est bullish, il n'y a pas de problème. Et tant que le Bitcoin range, les altcoins vont pouvoir pumper, parce qu'ici on le voit au niveau de
la Bitcoin dominance qui se met à chuter depuis que le Bitcoin consolide. Et donc ça alimente les alts. Et comme on en a parlé, il y a de grandes chances que tant que le Bitcoin consolide, les altcoins puissent pumper. Le sentiment est encore assez mitigé. Hier, j'ai fait un sondage 42% bullish, 35% bearish, donc légèrement plus de bulls que de bear, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il y a encore beaucoup de bearish parmi les survivants du marché. Et en fait, ce qu'il faudra surveiller, c'est si le Bitcoin consolide. Donc là, je repasse en daily. Imaginons on range pendant plusieurs semaines, donc 2, 3, 4 semaines. Le Bitcoin range pendant quelques temps. Les altcoins pump, si à ce moment-là, les gens se mettent à acheter des alts, bah en fait, ils vont développer un biais bullish sur le Bitcoin. Ils vont pas avoir envie que le Bitcoin baisse. Parce qu'en fait, les gens ont envie que le Bitcoin baisse pour acheter des alts moins chers. Mais là, les alts commencent à retracer. Donc les gens vont commencer probablement en FOMO derrière. Quand les gens vont FOMO, ils vont développer un biais bull, et donc c'est à ce moment-là où, s'il y a un retournement sur le Bitcoin, les gens vont commencer justement à développer ce biais bullish, avoir envie que ça remonte, et c'est à ce moment-là justement on pourra ramener le prix ici probablement. Si les altcoins montent, les gens achètent et que le prix de Bitcoin casse au nord, bon bah le Bitcoin reprendra de la force et ça calmera un petit peu les alts. Mais la réintégration serait le pire scénario. Donc c'est pour ça hier que je vous expliquais qu'il faut se hedger ici, en attendant qu'on ait la résolution du premier arrêt, parce que si le premier arrêt casse pas et qu'on réintègre, c'est pas bon du tout, ok? Mais bon, pour l'instant, ça c'est un graphique qui est très bullish, hein. Quand on voit ça, on se pose pas 6000 questions, c'est un marché qui est très haussier, y a pas de problème, ok? Mais faites très attention quand même sur le niveau sur lequel on est. Je voulais vous faire un point rapide en horaire, du coup, tout ça je vais le supprimer, hein. Hop, on s'en fout, tac, merci, au revoir. Le marché range tout simplement entre la borne haute et la borne basse. Les stop loss des vendeurs sont où? Tous les mecs qui sont en train de shorter foutent leur stop au-dessus du plus haut. Ceux qui achètent foutent probablement leur stop au niveau de ce plus bas. On a ici ce qu'on appelle une imbalance, hein, donc c'est une zone qui peut attirer le prix, mais c'est surtout une zone qui peut faire support et qui peut être défendue. Et on a tous les stops d'ici, donc simplement quelqu'un qui cherche à trouver un long. Si on a une déviation ici et qu'on repart dans l'autre sens, ça serait un bon long pour aller capturer les stop loss là-bas. Ok, donc là désolé, ça a bugué, TradingView a eu un petit peu de mal, mais vous avez compris, tous les creux sont là, creux, 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 les stop loss sont donc ici dans cette imbalance qui est une zone de support assez forte. Si le prix vient, fait une déviation et retrouve de la force, l'objectif sera d'aller récupérer les sommets au-dessus de ce sommet, ok? Donc ça serait une bonne entrée longue, on va dire, dans la zone des 31 800, 32 300 à peu près, pour aller capturer dans le sens opposé. Donc imaginons, il y a de la force, ça peut vous donner une idée de trade comme celle-ci. Où est-ce qu'il est le truc long? À chaque fois il change tout, c'est très relou. Hop. Tac. S'il y a de la force et de la réintégration, stop au niveau de la structure qui s'est formée, et un TP ici, ou même une continuation haussière plus importante. Ok, c'est une idée de trade comme une autre. Tout comme on pourrait trouver le short dans le sens opposé, on récupère les stops ici, on réintègre. Bah là ça peut être l'opportunité pour aller récupérer dans l'autre sens, parce que dans tous les cas ça reste du range. Donc s'il y a des déviations et des réintégrations, il faut trader dans le sens opposé. Ok. J'ai fini pour Bitcoin, donc vraiment je voulais faire vraiment une update macro, enfin weekly, pour venir sur Ethereum. Ether pour moi va probablement, donc là récupère un petit peu de force. Ah, mon template il est là. Ether il récupère un petit peu de force et là il est en train de s'affranchir du sommet, donc pour l'instant il a du mal, il y a eu la chasse au stop et avec beaucoup de volume, donc là il y a beaucoup de stops qui ont été récupérés ce matin. Ici, tac, stop bears chassé, on voit que le prix consolide un petit peu, mais il n'y a pas encore de signal de retournement. Ici, pareil, si là on est venu chasser les stops et que le prix y réintègre, le prochain objectif sera de venir probablement ici. Pour l'instant, il n'y a aucune réintégration, donc laissons le prix faire ce qu'il a à faire, à continuer de monter. Et la prochaine zone, comme je l'ai déjà parlé, c'est au-dessus des 1945 $. Là, on a tous les stops et il y a aussi beaucoup de liquidations, ça je vous l'ai déjà montré. Ici, mais là il y a des tonnes de liquidations qu'on est en train de taper, il y a un gros cluster qu'on est en train de venir déclencher, et ça je peux aussi vous le montrer ici sur iBlock, où il y a beaucoup de liquidations jusqu'à 1960, 1980 $ à peu près, donc c'est des zones qui attirent le prix. Update assez rapide sur ETH, pas grand chose à dire, pas de signal de retournement pour l'instant, une dynamique qui est toujours haussière, en horaire, donc un marché qui est toujours haussier, et pour moi la target c'est toujours au-dessus des 1945 $ pour venir récupérer tous ces stop loss, et vous avez le même concept d'imbalance ici, où tout ça ici, donc ça se verra mieux en H4. Tout ça c'est une imbalance. Bon, l'indicateur le fait déjà, mais voyez, on a breaké, on n'est jamais venu retester ici, donc tout ça, ça peut attirer le prix et ça abrite une bonne zone de stop, donc ça va être une grosse zone de résistance où le prix pourrait finir un mouvement haussier si jamais derrière on a un changement de structure.
chasse au stop, imbalance, c'est la même chose qui a été fait ici. Hein. Tous les stops ont été récupérés, il y avait de l'imbalance, on est venu dedans, bam, on a reverse le prix. Ça veut pas dire que ça va se repasser comme ça, mais c'est des zones de reverse potentielles. Si votre marché ne se reverse pas dans ces zones, il va clairement aller chercher plus haut. Donc on pourrait même venir au-dessus des 2030 $ et revenir vers la résistance ici des 2100 $. C'est vraiment pas impossible. Mais en tout cas, on voit ETH BTC qui rebondit depuis que Bitcoin consolide. Donc première phase, l'argent va dans ETH et généralement ça va dans les alts et après on va potentiellement voir au cours des prochains jours des low caps qui vont péter dans tous les sens. C'est généralement les étapes. Donc d'abord BTC, comment les capitaux fonctionnent, BTC, ensuite ETH, ensuite ça va dans les high cap ou dans les mid cap. Donc généralement ETH et high cap ensemble, ensuite c'est les mid cap, ok, et ensuite c'est les low cap où là il y a tout qui pète, même des trucs bidons qui deviennent verticales, ok. Donc là, on serait dans la phase où on en est à ETH qui rattrape son retard. Donc on aurait encore pas mal de consolidation devant nous si on suit la cyclicité que le marché fait généralement. Enfin, en tout cas, les structures, c'est-à-dire pump du Bitcoin, consolidation et les autres assets pump. Et après, le Bitcoin soit fait une continuation haussière, soit se retourne et du coup emmène tout avec lui. Et après, bah, c'est un bain de sang généralement sur le marché. Mais bon. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Et donc, pour finir, alors, vous avez demandé Link. Alors, Link, hyper intéressant. On avait vu ensemble la déviation. Donc ici, on est venu récupérer tous les stops qui étaient accumulés depuis très longtemps. Et pareil, vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Quand vous avez un range qui fait une fausse cassure dans un sens, très généralement, il va vraiment casser dans le sens opposé. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé sur Link. On en parlait également. Ici, alors, hop, fausse cassure ici, réintégration. Donc ça, c'est un gros signal de long hein, qui vous est donné. Stop loss sous la structure, enfin sous la réintégration qui s'est donnée. Donc quand on réintègre, vous pouvez rentrer avec un stop loss au niveau du plus bas parce que si le marché revient, c'est pour vraiment confirmer la cassure. Très généralement, il est très rare de stopper, revenir, restopper et repartir. Très généralement, c'est on stoppe une bonne fois pour toutes. Il y a du volume, il y a une réintégration. Bah, très généralement, ça vous offre une bonne entrée ici avec un stop loss ici. Ok ? Et la target, c'est quoi? La target, c'est le sens opposé. Donc là, c'est les stops au-dessus des 9,65 $. On y est venu, enfin c'est la cassure du range en fait, hein. N'oubliez pas que c'est un range, on a cassé le range, donc maintenant quels sont les objectifs? Bon bah là vous avez toutes ces grosses imbalances qui sont là, l'indicateur en fait il va vous faire un bloc ici, normalement on peut paramétrer pour pas qu'il nous fasse un bloc justement, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être, attendez. Voilà. Donc là, ça vous met juste les imbalances sans le total. Hein. Donc là, si on casse celle-ci, grande chance qu'on se retrouve dans celle-ci. Mais en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est de tracer votre fibre depuis le précédent mouvement baissier. Ok, c'est le dernier sommet majeur. Et donc la zone de rechargement de short est la target pour moi sur le Link. C'est-à-dire que là, sur Link, il y a de grandes chances que le prix vienne chercher entre 13 $ et 15,30 $, parce qu'il y a ces imbalances qui traînent, il y a la zone de rechargement de short. Et si le prix ne se retourne pas là, ici, c'est-à-dire que post-breakout, on va créer une zone de consolidation entre ce plus bas de la bougie weekly pour l'instant et ici. Si au cours des prochaines semaines, le prix il vient, il consolide et puis on a une cassure baissière, ça c'est une pattern de retournement et ça sera une réintégration du range et il y aura Link qui reviendra probablement dans son bas de range à nouveau. Ok ? Ça voudrait dire fake out, donc en fait le marché va rester dans son range. S'il n'y a pas ça, c'est-à-dire que le prix consolide et que à la place on a la semaine prochaine une ouverture comme ça, c'est que le marché veut poursuivre sur la cassure du range et donc se dirigera dans la zone de rechargement de short. Il y a de grandes chances d'ailleurs que Link ait posé un bottom long terme ici avec la déviation, le W weekly qui s'est déclenché ici. Hop. W weekly qui est une excellente structure pour les investisseurs, surtout quand ça se forme où bah, dans les zones de rechargement, voire même au niveau des 88,6, hein, ça c'est exceptionnel. Donc là, il y a eu un gros signal d'investissement ici sur les 8,54 $, qui serait une zone de prix que vous pouvez acheter. D'ailleurs, si le marché revient pour un investissement long terme, c'est ce qu'on appelle le wake off check. Donc le prix sera probablement retesté ici d'ailleurs. Donc par exemple, si on pump bien, je peux tracer ma zone de rechargement. Voilà, imaginons on vient chercher 15 $, et ben on aura le wake off check parfaitement dans la zone de rechargement. Ça sera une excellente zone pour acheter du Link en mode investissement long terme, si c'est pas déjà fait, ok?
En tout cas, c'est un niveau extrêmement important. Donc à vérifier comment on va clôturer cette semaine, et ça va nous créer en fait le range des prochaines semaines, soit une continuation haussière, soit un reverse. Mais pour l'instant, je vois vraiment pas de signal de retournement pour l'instant. Même en daily, il n'y a rien du tout. Même en H4, 1 heure, ligne qui reste toujours haussier. Donc laissons-le monter. Maintenant, n'oubliez pas qu'on va probablement créer une bougie comme ça, d'indécision. Enfin, pas d'indécision, c'est une bougie haussière, mais qui va nous former un range pour la semaine d'après et les prochaines semaines, et ça nous donnera une idée sur une éventuelle direction, une réintégration. Si c'est réintégration, c'est pas bullish. Et à ce moment-là, vous tracez votre zone de rechargement ici, et vraiment cette zone sera super intéressante entre 7,40$ et 6,25$ pour recharger en Link si vous y croyez sur le long terme. Ok, j'ai fini pour Link, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est plutôt une analyse macro également, donc là je suis en weekly, je vais pas vous faire un truc en 1 heure, c'est pas hyper intéressant. Je pense surtout que c'est les investisseurs que ça intéresse ce genre d'analyse. Donc pareil en commentaire, n'hésitez pas à me mettre entre Matic et Cardano l'asset que vous voulez que j'analyse demain dans la vidéo de vendredi. Vous le mettez en commentaire et pareil, le commentaire qui revient le plus, j'analyserai. Également, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la formation gratuite et le contenu VIP aussi gratuitement. Le lien, c'est en commentaire ou en description de cette vidéo. Donc c'est très simple, il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc le lien partenaire, il est sur notre site. Donc vous avez le lien du site en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez. Ensuite, dans notre formulaire, vous mettez votre mail, le mail que vous voulez, pas forcément le mail du compte BitGet. De toute façon, on n'a pas le mail de votre compte BitGet. Vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation et vous mettez votre identifiant BitGet, ok, qui est composé uniquement de chiffres. Ici, vous avez un petit tuto qui vous explique comment le récupérer avec une image ou avec une petite vidéo qui vous l'explique. Vous mettez votre identifiant, recevoir gratuitement. 10 à 15 minutes après, vous avez la formation dans votre boîte mail, ok. Et après, si vous tradez sur la plateforme via le compte que vous avez créé via notre lien partenaire, vous aurez accès au contenu VIP. Et pareil, il y a une vidéo qui vous explique tout ce que c'est le contenu VIP, donc des vidéos exclusives, des setups qu'on voit directement. Bientôt, il y aura pas mal de choses qui arrivent également, des surprises, je vous en dis pas plus, mais ça arrivera bientôt et du coup, ça vous permet justement d'avoir un accompagnement du trône gratuitement. Si vous ne pouvez pas justement rejoindre l'école. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est un contenu beaucoup plus poussé où là il y a vraiment un suivi quotidien de ma part tous les jours, tous les matins je suis présent, je fais des briefs pour les élèves, donc c'est des briefs plus longs que les briefs YouTube, on voit beaucoup plus d'analyses, beaucoup plus d'assets, on voit des setups ensemble. Vous avez aussi également accès à la formation de l'école qui est une formation de 19 heures. La formation du contenu VIP c'est une formation de 6 heures, donc là c'est une formation de 19 heures, on apprend tout, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, la création d'un plan, l'order flow, enfin on apprend absolument tout, l'analyse technique. Vous pouvez après créer vos propres stratégies et vous avez un suivi quotidien de ma part, des élèves avancés et de mes 2 collègues professeurs qui sont là aussi pour vous aider, répondre à vos questions dans le Discord continuellement tous les jours. On est tout le temps là. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et vous avez les offres un peu plus long terme, 3 mois, 6 mois, 12 mois qui eux ont des réductions. L'abonnement de 12 mois est normalement à 588 mais il est à 380 €. Donc il y a une grosse réduction sur celui-ci. C'est sans engagement, comme j'ai dit, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et tout est disponible en rediffusion. Si vous n'êtes pas disponible le matin pour assister au brief ou au cours, tout est dispo en rediffusion. Ok ? Bonne journée à tous, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao.